Pourquoi les fermes verticales sont-elles l'avenir de l'alimentation? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passera lorsqu'il n'y aura plus d'espace pour cultiver? Quand il n'y aura plus assez d'eau pour irriguer les champs? Et quand 10 milliards de personnes auront faim, en même temps? La solution ne se trouve peut-être pas dans le sol, mais dans les hauteurs. Nous faisons face à une crise silencieuse. Et elle grandit sous nos pieds. Aujourd'hui, plus de 70% de l'eau douce de la planète est utilisée par l'agriculture. Et pourtant, un tiers de la nourriture produite est gaspillée. Les villes s'étendent. Les campagnes rétrécissent. La terre fertile s'épuise. Et le climat n'obéit plus. La question n'est pas de savoir si un effondrement alimentaire va se produire. La question est, quand? En 1999, le microbiologiste Dixon Despommier, de l'Université Columbia, a proposé une idée révolutionnaire. Et si nous cultivions des aliments à l'intérieur de bâtiments? Avec un contrôle total de la lumière, de la température et des nutriments? Sans sol. Sans parasites. Sans dépendre du climat. L'idée semblait absurde. Mais ce n'était pas de la science-fiction. C'était de l'ingénierie appliquée à l'avenir de notre alimentation. Imaginez un immeuble de 10 étages. À l'intérieur, chaque étage est une ferme. Température, humidité, cycle lumineux, tout est contrôlé par des algorithmes. Des LED imitent le soleil. L'hydroponie remplace la terre. Et des capteurs intelligents s'assurent que chaque goutte d'eau soit réutilisée. C'est l'agriculture 4.0. Là où les humains interagissent avec les données. Et où les plantes poussent en silence, à quelques mètres du consommateur final. Les chiffres sont impressionnants. Les fermes verticales consomment jusqu'à 95% d'eau en moins que les fermes traditionnelles. Elles peuvent produire jusqu'à 350 fois plus par mètre carré. Et elles réduisent considérablement le transport des aliments. Un exemple? Une feuille de laitue peut être récoltée et arriver dans votre assiette en moins de 24 heures. Sans pesticides. Sans conservateurs. Sans traverser des continents. Ce n'est pas une théorie. C'est déjà une réalité. À Singapour, où 90% des aliments sont importés, le gouvernement investit massivement dans les fermes verticales. Aux États-Unis, des entreprises comme Aerofarm transforment des entrepôts en forêts comestibles. Et aux Émirats arabes unis, une ferme verticale de 40 millions de dollars alimente le principal aéroport du pays. Même au Japon, où l'espace est limité, l'agriculture verticale est devenue une solution nationale. Mais tout n'est pas rose. Dans les premiers projets, les coûts étaient exorbitants. De nombreuses startups ont fait faillite avant même de récolter une tomate. L'électricité coûtait cher. La technologie était immature. Et le public, méfiant. Mais comme souvent en ingénierie, les erreurs sont devenues des données. Et les données, des solutions. De nouveaux systèmes LED ont réduit la consommation énergétique. L'intelligence artificielle a optimisé l'usage des nutriments. Et le modèle économique a évolué. Des rayons de supermarchés vers des partenariats avec des hôpitaux, des écoles et des restaurants. Les fermes verticales ne remplaceront pas les champs. Mais elles les compléteront. Elles sont idéales pour les salades, les herbes, les légumes-feuilles. Elles ne produisent pas encore de blé, de soja ou de maïs du moins, pas encore. Mais elles permettent aux terres agricoles de se régénérer. Ou même d'être reboisées. Pensez Y. Plus on produit de nourriture en ville, moins on détruit ce qu'il reste des forêts. D'ici 2050, près de 70% de la population mondiale vivra en zones urbaines. Comment nourrir autant de monde, si concentré, sans faire exploser la planète? La réponse pourrait se trouver à côté des gratte-ciel. Ou, à l'intérieur. Les fermes verticales prennent peu de place, créent des emplois locaux. Et réduisent notre dépendance aux chaînes logistiques mondiales. Et si on les associe à l'énergie solaire ou éolienne? Elles peuvent devenir totalement autonomes. Mais rien de tout cela ne se fait tout seul.
Les gouvernements doivent soutenir. Les villes doivent s'adapter. Et nous devons repenser notre rapport à la nourriture. Ce n'est pas seulement une question de technologie. C'est une question de vision. Et de courage pour réinventer ce que l'on croyait immuable. Autrefois, l'agriculture est née au bord des rivières. Demain, elle pourrait s'épanouir entre colonnes de béton et poutres d'acier. La prochaine fois que vous regarderez un immeuble, souvenez-vous, il nourrit peut-être une ville entière. L'agriculture n'a pas besoin de terre. Elle a besoin d'idées. Et peut-être que les fermes du futur sont déjà là. Nous commençons juste à les remarquer.